Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo cheveux. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait mon henné, on est début octobre et je l'ai fait la dernière fois début août. Donc il est temps que je le fasse, je vais vous montrer à la lumière après mieux comment ça se passe. Ma dernière vidéo c'était sur comment je fais mon henné. Et là ça va être à peu près pareil, sauf qu'aujourd'hui j'ai envie d'essayer de le laisser poser très longtemps. J'ai les racines plus foncées que les longueurs parce que les longueurs ont été colorées en dessous de ça il y a assez longtemps maintenant, mais bref elles sont plus claires. Sachant que mes racines, je vous les montre juste après ou pendant que je vous parle, elles sont blondes foncées, assez cendrées et du coup ça fait quand même une démarcation et j'ai les cheveux qui poussent assez vite. Donc là en soi j'ai trois couleurs, genre là j'ai un peu de racines, j'ai les racines sur lesquelles j'avais fait un henné mais c'était mes racines naturelles et ces longueurs là qui étaient colorées et du coup plus claires. Donc là je vais laisser poser hyper longtemps pour peut-être un peu foncer la chevelure en entier et voir si c'est un peu plus uniforme, voir ce que ça fait. Comme on entre dans l'hiver je cherche pas forcément un roux hyper clair. Donc on va voir. Je vais laisser poser super longtemps, j'ai jamais fait ça, je crois qu'avant je faisais 3-4 heures et du coup ça sera que la troisième fois ou quatrième fois que je fais mon henné. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer avec quoi je me suis lavé les cheveux. En fait je me suis lavé les cheveux hier parce qu'il vaut mieux faire les cheveux, le henné sur cheveux. Alors, je me brosse les cheveux, j'ai acheté ces brosses là sur Vinted, c'est du poil de sanglier et des pointes en nylon. J'ai pris celle-ci parce que j'ai les cheveux épais et beaucoup de cheveux et en fait si je prenais que le sanglier en fait ça ne serait jamais assez pour bien démêler mes cheveux qui sont assez épais. Et donc fallait aussi du nylon, mais le sanglier c'est super bon pour les cheveux. Si je dis pas de bêtises, j'ai peur de dire des bêtises mais je vous remettrai là. Je crois que dans le sanglier il y a de la kératine, ou je sais pas, enfin dans le poil du sanglier il y a un peu de kératine. Que ça va, du coup ça va apporter brillance, nutrition et tout aux cheveux. Et ça permet de stimuler le crâne et du coup de bien répartir le sébum. Bref, en tout cas je l'ai reçu hier, donc là je l'ai utilisé, j'arrête pas de faire ça en vous parlant, mais je l'ai utilisé hier, là, franchement c'est pas mal ce que ça me fait sur les cheveux. Et après ce que je vais faire c'est que je vais les humidifier, parce que je vous avais dit dans mon henné précédent que ça s'applique plus facilement, plus uniformément, etc. Donc mon henné, c'est le henné d'Égypte, à savoir plusieurs choses. Déjà il m'en reste un peu de celui-là mais je pense que je vais devoir en mettre un peu de celui-ci. Je fais un peu à l'œil les quantités. Ce henné, franchement il est super bien. Donc c'est le henné d'Égypte qui est le plus clair possible. Donc je pense que pour mes racines, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus efficace. Donc en fait, je termine ces produits-là. Et après, je vais essayer le henné Tazarine qui est un peu plus foncé, mais toujours dans les roux parce que je veux pas de rouge. J'ai déjà eu du rouge il y a longtemps et là j'en ai pas envie pour l'instant. Je fais pas du tout ça parce que je suis dans une démarche de naturel. Pas vraiment en fait, c'est juste que c'est beaucoup plus économique pour moi parce que si je dis pas de bêtises, ce sachet là c'est 2,95 ou 3,95. Alors que les boîtes de coloration chimique, à chaque fois je dois en acheter 2 ou 3 pour tous mes cheveux et du coup ça coûte au moins je sais pas 20 ou 30 euros. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire le henné. Franchement tout simplement ça s'arrête là. Et mes produits cheveux, en fait j'ai des produits solides, zéro déchet, j'ai des produits déchets, liquides, avec du plastique et tout. Franchement ça dépend de ce que je veux pour mes cheveux. J'essaie de pas trop me faire avoir aussi par le marketing de la peur de la clean beauty et de certaines choses mises en avant par la clean beauty qui sont pas prouvées scientifiquement. Donc là d'ailleurs je vous conseille, si vous connaissez pas, Master Blaster Curl qui fait des vidéos TikTok et YouTube qui est super bien pour expliquer tout ça. Et enfin il se base sur la science. Donc je diabolise pas certains produits et tout, mais j'ai aussi des produits zéro déchet. J'adore les produits Oumaï, mais à la base je les ai pas parce qu'ils sont zéro déchet, je les trouve juste super bien. Et moi je cherche surtout des shampoings sans des sulfates trop détergents pour tout simplement que ma couleur ne dégorge pas. C'est vraiment uniquement pour ça. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Donc là il y en a 200. Ce que je vais faire c'est que je vais déjà le mettre un peu à trier. Comme j'ai besoin d'un grand bol, je me suis dit que j'allais prendre le KitchenAid en fait. Donc ne faites pas attention au mur qui n'est pas terminé. Et du coup je prends le KitchenAid. Donc déjà comme il y a des petits morceaux là je vais commencer par le faire smoother. Et je vais venir mettre de l'eau très chaude.
quasiment bouillante parce que le temps que je prépare tout, elle aura refroidi. Donc en fait, voilà. Donc, je vais mettre ça et je vais verser petit à petit et après je fais à l'œil. Je vais mettre un petit peu de guimauve, donc ça c'est pour démêler les cheveux et s'il y a d'autres propriétés je vous les noterai parce que j'ai un doute. Et donc c'est de la poudre et un petit peu d'aloe vera pour hydrater, entre guillemets, parce qu'on n'hydrate pas un cheveu. Mais bon bref, allez voir ceux qui en parlent mieux que moi. Donc là, j'aime bien la consistance, donc je pense que je vais un peu créer là, je pense que je peux mettre plus d'eau, c'est pas mal. Donc voilà, on va pouvoir passer à l'application. Alors, je vais me changer, je vais mettre un truc noir comme ça. Une fois que c'est fait, je vais humidifier les cheveux. Je me dépêche un peu parce que je trouve qu'avec l'aloe vera en plus qui était très froide, ça a un peu refroidi le mélange. Donc je vais prendre des gants. Donc, il me reste plein de gants là à usage unique que je vous avais montré. Donc là, je vais en prendre deux. D'habitude, j'ai l'habitude d'appliquer par racine, mais alors comme ça, après je prends là, etc. Là, je pense que je vais faire le bas de mes cheveux. Genre ça, puis le haut, sachant que comme je l'ai dit, je laisse poser 6 heures. Tout va être uniforme plus ou moins je pense, enfin en termes de pose c'est pas une demi-heure qui va changer quelque chose. Donc de toute façon je teste, même si le résultat est pas optimal, c'est pas grave, on fait des tests. Tests sur mes cheveux, ça fait longtemps que j'en fais et franchement j'aime bien ça. Ah, on peut mettre aussi de l'huile sur le pourtour du visage, etc. Pour pas qu'il y ait trop de henné qui colle quoi. Alors le problème c'est que je vais garder mes lunettes pour l'instant parce que sinon je vois pas assez bien comme je suis myope. Changement de plan, je pense que pour aller plus vite, je vais mettre un petit peu le jet d'eau, un tout petit peu et bien essorer. Bon, je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, en fait il dégouline pas donc ça va quand même commencer là par les racines, vite fait. Je vais les faire un peu comme ça et puis je vais vous montrer ce que je peux vous montrer. Je prends, et je sais pas si vous allez voir. Je vais en mettre beaucoup, il faut vraiment en mettre beaucoup. Donc on dirait de la boue un peu. Donc alors l'arrière de la tête c'est toujours difficile pour moi, donc je sais pas si c'est parfait. De toute façon il y en aura partout au final. Je vais passer aux longueurs. Donc je vais prendre, là je pense que je vais prendre deux sections. Une première section, alors j'en mets vraiment beaucoup, genre vraiment beaucoup, c'est normal. Et quand je le mets là, après je vais faire un peu ça pour être sûr que ça se met bien dans les cheveux. Parce que pareil, comme j'ai beaucoup de cheveux, c'est un peu le truc ça aussi de est-ce que ça s'est bien mis. Est-ce qu'il n'y a pas au milieu de ça des cheveux tout secs? Ça a l'air d'aller. Là je reprends les deux mèches ensemble et j'en remets comme ça une bonne quantité. Donc derrière au niveau à peu près de la racine, là, et là je fais ça. Là mes cheveux ils ont bien poussé. Franchement si vous allez voir ma vidéo d'il y a 4 mois et là mes cheveux actuellement, je pense que vous vous rendez compte, mais pareil je vais essayer de vous mettre une photo. Ils ont quand même bien poussé donc c'est cool. Et du coup il reste ça à faire avec les racines bien sûr. Donc je pense que je vais rester comme ça. Là je vais faire la racine qui monte comme ça. Donc attendez. Vous savez quoi, je vais peut-être utiliser mes mains. Je sais pas si vous verrez. Donc je vais en mettre ici. Je pense que la qualité est pas top. Du coup ça fait un peu des grains. Enfin en fait il est pas très tamisé si on peut dire ça comme ça. C'est que la couleur elle évolue après pendant 3 jours, on appelle la phase d'oxydation, et du coup pendant cette période là il faut éviter de se laver les mains. Voilà où on en est. J'ai mis du film alimentaire comme vous le voyez. Je vais aller prendre une douche parce que j'en ai partout. J'ai une Charlotte en satin, je vais mettre la Charlotte en satin et bah voilà c'est parti pour les heures et les heures
et des heures. Donc je vais me doucher et comme je disais, parce que la caméra a coupé, je vous montrerai mes cheveux, je pense soit ce soir soit demain matin en fonction de la lumière quand je les aurai séchés. En général maintenant je sèche mes cheveux au Dyson, mais là je vais pas le faire parce que je vais pas mettre de chaleur parce que j'ai rien pour les protéger. Parce que quand on fait son idée comme ça, souvent on dit de rien mettre d'autre à part de l'après-shampoing. Donc mes cheveux vont être assez secs, enfin un peu pas ouf. Mais dans 3-4 jours je me referai un shampoing. Dans 3-4 jours je vous montrerai la couleur, je me ferai un shampoing, je me ferai mes soins que je fais d'habitude et tout. Je les coifferai et je vous montrerai vraiment la couleur embellie avec les produits que j'ai. Pour vous montrer le résultat final entre guillemets. Et voilà, donc je vais me laver et on se retrouve dans 6 heures. Donc quelle heure il est 14 heures. Je me rincerai du coup vers 20 heures. Vous entendez un bruit, c'est normal, j'ai mis une machine. Je suis incroyable comme ça. Et sinon j'ai oublié de vous dire, mais le bol est vide. La quantité était parfaite. Donc c'était 200 grammes et l'eau vraiment à vue d'œil pour faire un truc ni trop liquide, ni trop pâteux, ni trop solide. Enfin une pâte, mais une pâte à une bonne consistance pour bien pouvoir l'étendre dans les cheveux. Est-ce que vous aussi vous vous êtes levé super tôt pour prendre les billets de train pour Noël? Je me suis levée super tôt pour pouvoir réserver les billets de train qui au final étaient chers. Mais bon, j'avais pas le choix. Donc voilà, bon, je pense que je peux pas faire mieux. Il y a encore du orange, mais ça partira quand je me laverai et tout. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure dans 6 heures. Bon courage pour le rinçage. Merci, tu peux venir me parler. Nous revoilà 6 heures plus tard, il est 19h50, donc je vais rincer. Ça a un peu coulé, donc c'est preuve que ça n'a pas trop durci. J'en peux plus parce que c'est lourd. Donc je vais juste me rincer les cheveux. Et comme je vous ai dit que ça allait faire des grains, on peut mettre un peu d'après-shampoing. Donc je vais mettre cet après-shampoing. C'est l'après-shampoing de chez Oumaï. Franchement, il est vachement bien. Les produits solides, moi j'en ai pas trop testé, à part ceux de Oumaï que j'adore. Désolée, le bruit de la machine, j'avais complètement oublié. Je peux pas l'arrêter. Il est plus de minuit, mes cheveux sont enfin secs, on va dire à 95%, ils sont encore un petit peu, vous voyez, humides. Donc là, mes cheveux, comme je les ai pas séchés au sèche-cheveux, ils sont assez gonflés, c'est quelque chose que font mes cheveux. Et en plus, je pense que le fait qu'ils soient un peu abîmés n'arrange pas les choses. Que ça donne, je vous montre pas tellement la couleur parce que là c'est une lumière artificielle de salle de bain, il n'y a pas de fenêtre et il fait nuit. Mais plus mes cheveux, j'essaierai de vous montrer, oui je vous montrerai quand j'aurai lavé mes cheveux et que j'aurai séché mes cheveux avec mes trucs habituels. J'utilise le Dyson, je ferai une vidéo sur ça d'ailleurs pour que vous voyez les différences, moi aussi que je vois la différence. Mais pour ce qui est de la couleur, si je peux vous montrer là, mais je vous montre demain à la lumière du jour quand même. Là je pense que c'est beaucoup plus foncé que la réalité, ce que vous voyez. Ouais, je pense que je vais plutôt vous remontrer demain. Franchement, les hennées que j'ai pu faire avant, mes cheveux étaient beaucoup plus rêches. Là, donc ils sont pas, je vous dis, l'aspect est pas ouf, c'est normal, hein, du coup il n'y a aucun soin quasiment parce que je vous referai une routine soin parce que ça change tout le temps, mais je mets beaucoup plus de produits normalement. Et je les sèche comme je vous ai dit, mais au toucher franchement c'est plutôt agréable. Ils sont plutôt doux et ils se sont démêlés super facilement. Donc je pense que c'est la guimauve qui fait ça. Et l'après-shampoing d'Oumaï, je le trouve vraiment génial. Donc je pense que c'est ça aussi qui aide bien. Et puis je l'ai bien rincé. Cette fois je pense que là il reste vraiment aucun grain dans mes cheveux. Donc voilà, on se retrouve demain à la lumière du jour. C'est encore moi. C'était pour vous dire que là j'allais attacher mes cheveux dans un chouchou en soie. C'est de soie de mûrier véritable et c'est un grand chouchou taille XL. Parce que vous voyez un peu genre l'épaisseur de mes cheveux, enfin comment ils sont. Et du coup c'est un peu galère pour moi des fois de me les attacher avec les chouchous un peu classiques. Et j'ai trouvé celui-là sur une vendeuse pro, enfin chez une vendeuse pro sur Vinted. Je vous mettrai le truc en barre d'infos parce qu'elle peut faire plein de couleurs différentes. Et franchement ils sont super bien. J'en ai un marron et j'en ai un rose très très pâle. Voilà, vous voyez comme ils sont grands. On peut faire 2 voire 3 tours. Je les attache mais je dors rarement les cheveux attachés. Et je dors sur une thé d'oreiller en soie de mûrier également de chez Lily Silk si je dis pas de bêtises, parce que les influenceuses ont plein de codes promo sur ce site. Franchement la qualité est très bien. Et cette fois vraiment à demain.
lendemain matin, comme vous pouvez le voir à ma tête. Il est assez tard. Je suis réveillée à 5h parce que mon chien toussait un peu trop. Du coup on a pris sa température avec Doudou Make-up. Enfin bref. Alors je vais me brosser les cheveux. Tu veux être sur la caméra chez Sherlock? Viens voir. Viens voir. Je vais vous montrer. Je vais aller vous montrer à la lumière. Ça c'est chat Sherlock. Chat Sherlock. Ça va? Oh mon petit chat. Ça va? Est-ce que vous aussi votre chat il répond à 500 000 noms différents? Look. Alors. Putain la lumière d'aujourd'hui. Elle est si blanche que c'est nul. Bon je pense que vous verrez pas. Mais donc ça a un peu foncé les longueurs quand même. Donc c'est pas mal parce que c'est ce que je voulais. Voilà les longueurs comment elles sont. Et alors les racines qu'elles aient pas l'air noires parce qu'elles sont absolument pas noires. Attendez. Regardez-moi ça. C'est beau? Vas-y. Va voir. Va voir par la fenêtre. Regardez-moi ce munchkin. Je sais pas si vous verrez dedans. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est une... Putain. C'est une bonne représentation. Et... Et la racine... Est-ce que c'est vraiment comme ça? Je vous écrirai si c'est comme ça parce que je vois pas hyper bien comme je tourne la tête. Ça m'a l'air bien foncé en caméra. Ça l'est moins. Hein. Puis le problème c'est que là il n'y a aucun rayon de soleil donc ça change énormément aussi. Oh là là mais qu'est-ce qu'il est beau. Je vous remontre plus tard. Soit aujourd'hui s'il y a du soleil, soit demain et après-demain. Soleil ou pas. Est-ce qu'on en parle de sa beauté? Oh, regardez-moi ça. Regardez-le. On est le surlendemain. Je vais vous montrer où ça en est. Ah mais on va peut-être y arriver sur le balcon. Oui. Ah mais c'est beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne. Alors attendez, je vais m'accroupir. Donc voilu. Vous voyez qu'au soleil c'est hyper lumineux le henné. Je vais les laver je pense soit demain soit après-demain et je vous montrerai brushing etc. A plus. Alors je sais pas si vous allez très bien me voir. On est plusieurs jours après donc j'ai commencé la vidéo mercredi il me semble et là on est dimanche. Mes cheveux étaient trop gras et j'avais pas envie de mettre du shampoing sec. Je voulais tout de suite les laver. Donc je viens de les laver. Je vais me coiffer vite fait avec vous. Et après bah, voilà je vous montrerai un peu les cheveux finaux. Je vais me coiffer avec le Dyson Airwrap mais je vais faire une vidéo séparée. Là je me suis mise à mon bureau, il y a le bureau de mon chéri derrière. Enfin là c'est mon truc de maquillage. Mais la luminosité est pas ouf parce que la lumière vient de là, de la lumière du jour. Et là il n'y a rien et j'ai la flemme de mettre les lumières et tout. Et le fond est pas ouf. Donc en fait ma vidéo sur le Dyson Airwrap et tout, je fais un truc un peu plus beau dans la chambre qui a un fond uni et une lumière un peu mieux. Donc là je vais juste faire ça un peu je pense en accéléré. Voilà je vous insère des photos et des vidéos ici que j'ai pris au parc hier. Parce qu'il y avait un peu, comme c'était le soir il y avait un peu la golden hour, je sais pas comment on dit en français. Du coup on voyait bien mes cheveux, je pouvais vraiment mettre ma tête sous le soleil. Donc on voit bien les cheveux en plein soleil. Donc voilà je vous montre ce que ça donne. Franchement c'est cool. Ce que j'aurais pu faire aujourd'hui c'est faire un premier shampoing au cidre. Donc le cidre c'est une poudre, je crois que j'avais dit dans cette vidéo. Non, je suis pas sûre. Parfois je me lave les cheveux avec des poudres lavantes. Donc c'est à dire que je mets des poudres, donc cidre, shikakai etc. Et je les mélange à de l'eau chaude et en fait ça a un pouvoir lavant. Donc des fois j'utilise ça parce que c'est assez réputé pour empêcher le dégorgement, enfin on va dire limiter le dégorgement de certaines couleurs. Mais là j'avais envie de prendre un shampoing liquide pour ajouter des gouttes d'huile essentielle. J'ai mis 2 gouttes d'huile essentielle d'ylang ylang. Je fais énormément de cauchemars et j'aime bien les huiles essentielles en ce moment. Et j'ai trouvé l'huile essentielle d'ylang ylang. Elle l'aidait pour les cauchemars et notamment aussi pour les cheveux, pour... alors je sais plus ce qu'il y a exactement, je vous mettrai là, stimuler la pousse ou en tout cas contre la perte de cheveux mais la brillance aussi et tout. Du coup j'en ai mis une goutte dans le shampoing et j'en ai remis une goutte dans mon masque pour cheveux.
Donc voilà, là ce que je vais faire, mais de toute façon je referai une vidéo. J'ai reçu ce truc de chez Chlorane, donc je vais le mettre, c'est le Silica Sérum Réparateur à acide hyaluronique. Et c'est un truc thermoprotecteur en fait, jusqu'à 220 degrés. Alors, donc là vous avez cette sortie là. Et là vous avez l'écran différent, donc là vous avez la ventilation au max, donc, enfin le séchage au max. Là vous avez la chaleur au max. Là vous poussez pour allumer. Oui, tu peux. Je vais mettre celui-là, donc celui-là j'aime trop parce qu'il sert à faire les brushings. Et ça c'est toujours les trucs que j'adore, l'aspect dont j'adore avoir mes cheveux chez le coiffeur. Mais quand on le fait soi-même avec un sèche-cheveux et une brosse comme ça, on se pète les bras. Donc ça c'est hyper cool. Bon je sais pas, ça fait 5 minutes que je me sèche les cheveux. J'attends pas qu'il soit totalement sec, c'est fait exprès. Donc je vais commencer par un peu ce qui est le plus en haut et au bout, mais des fois je galère un peu. Mais là je vais vous montrer en accéléré parce que bon c'est pas le sujet de la vidéo non plus, mais je vous montre. Donc là je vais mettre le tout à fond aussi pour que ça sèche assez vite. Et à la fin ça donne voilà un petit mouvement comme ça, j'aime trop. Voilà, donc c'est parti. Alors je vous montre juste, donc là j'ai fait tout ce bas des cheveux, enfin du coup il reste le haut, mais du coup voilà le bas ce que ça donne. Donc en fait ce que j'aime bien c'est le côté qui tombe un petit peu plus souple. Donc là je vais faire ça de l'autre côté et après je vous montrerai à la lumière. Et voilà, je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Non là on dirait que mes cheveux sont pas du tout roux. Mais bon, pour ce qui est de la coiffure, je vais essayer de vous poser ailleurs pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez ça tombe un peu en espèce de petit brushing. Perso j'aime bien, je trouve ça... Bah en fait c'est surtout que je veux les sécher et qu'ils gonflent pas, qu'ils soient assez lissés tout en ayant un mouvement. Donc ça me suffit amplement en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Donc ce sera celle sur le Dyson, je suis quasiment sûre. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires, si vous avez des questions, ou au contraire si vous avez des recommandations. Et on se dit à bientôt. Bisous. Just, I want to